Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouvel oracle aujourd'hui et il s'agit de l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera et les illustrations sont de Nadia Turner. Alors c'est un oracle qui a été traduit tout récemment, alors justement je tournais autour, j'hésitais à me l'acheter en anglais mais quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, j'ai attendu, j'ai patienté, il est vraiment magnifique. Donc je vous montre le résumé pour que vous puissiez lire avec moi. Alors, partez pour un voyage sacré vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon et découvrez l'univers du roi Arthur et l'histoire de Camelot. Reines, chevaliers, mystiques et déesses de ces temps légendaires vous guideront afin de découvrir quelle est la quête de votre âme. Grâce aux magnifiques illustrations de ces 36 cartes, laissez-vous transporter par les doux paysages, les sources sacrées et les eaux guérisseuses et ressentez la puissance mystique du royaume de l'autre monde. Vous pourrez également éveiller votre magie en suivant les paroles de sagesse et les messages de l'âme rassemblés dans le livret d'accompagnement. Avalon vous délivrera alors toute son énergie afin de vous guider sur votre chemin spirituel, développer votre intuition et prendre des décisions alignées afin de vous éveiller à votre plein potentiel. Donc le livre, il y a 128 pages, 36 cartes oracles et il est vendu au prix de 24,90 €, donc 25 €. Et il est édité chez Très Daniel. Donc, je vais vous montrer. Hop, il s'ouvre comme ça. Voilà l'intérieur de la boîte. On a le petit livret. Et les cartes. Donc, je vais vous montrer comme d'habitude d'abord le livret. Donc, il est assez épais, j'aime bien. Il est en couleur. On a de belles illustrations, des cartes qui sont reprises en couleur. Donc, vous avez une introduction. On va vous expliquer comment utiliser les cartes et vous donner quelques tirages. Donc un tirage à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Voilà, celui à 5 cartes est un petit peu plus détaillé avec un schéma. Donc passé, c'est un passé, présent, futur en fait, mais avec en plus des influences cachées et un résultat qui va vous donner résultat possible, qui peut se réaliser et qui vous donne aussi un conseil en fait. Et voilà comment ça se passe pour l'explication des cartes. Donc vous avez la carte qui est reprise ici, le nom de la carte, les mots-clés qui se trouvent aussi sur la carte. Vous avez une citation. C'est comme si la carte vous parlait en fait. Donc là on vous dit vous ne recevrez pas plus que mérité ou au-dessous de vos capacités à tout moment. Vous avez un message, le message de la carte, et puis ensuite vous avez un message plus détaillé. Donc si vous n'avez pas trop le temps, en fait, vous pouvez juste vous concentrer sur cette page-là, vous avez déjà pas mal d'informations. Ici, on va rentrer plus dans l'histoire, les légendes, tout ça, on va vous raconter, si vous n'êtes pas hyper calé dans les légendes d'Arthur et tout, vous allez apprendre des trucs, c'est très sympa. Donc vous voyez, là, on nous parle de Guenièvre, du Saint Graal, d'Arthur. Et ça continue un petit peu sur l'autre page ici. Et après, à la fin, vous avez comme une affirmation. Donc là, on me dit « Je me connais bien et vis une vie authentique ». Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte. Là, ici, une autre carte avec toujours pareil, les mots-clés, représentation de la carte, petite phrase message canalisé, le message, et puis une explication plus longue avec à la fin la phrase d'affirmation « Je suis connecté à l'esprit ». Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes, donc 36 cartes je crois. Il est super, enfin vous allez voir les cartes, moi j'adore, je suis très très sensible au graphisme, à l'esthétique du jeu. Au niveau du livret, je le trouve vraiment bien fait. J'apprécie le fait que, en fait c'est comme des histoires, oui ce sont des histoires, c'est comme des contes, ce sont des légendes, on vous raconte des histoires et j'aime bien ça. Je trouve que ça éveille l'imaginaire et puis c'est des légendes qui sont puissantes, hein, il y a beaucoup de symbolique et je trouve que c'est un oracle il faut du temps pour s'imprégner de la carte. Moi je fais pas des tirages avec trop de cartes avec ce jeu là. Je trouve qu'il faut un certain temps, c'est sympa de laisser la carte sur son autel et de méditer sur cette carte. C'est des messages qui sont profonds, je trouve, en fait. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Donc, les cartes, je vous montre. Donc, vous voyez qu'elles sont très brillantes. Hein. On voit même, on peut voir l'écran de mon ordi. On voit mon reflet et tout. Donc, voilà, au niveau de
à quoi ressemble le dos. Vous avez des tranches normales. Les bords sont arrondis. Je vous mettrai les dimensions, mais vous voyez que par rapport à ma main, elles sont quand même assez grandes. Et voilà, je vous montre du coup. Hop. Alors ça va être un peu pénible avec les reflets. Je vais faire ce que je peux. Donc vous voyez qu'on a le nom de la carte ici. Et puis vous avez les mots-clés qui sont positionnés comme ça aux quatre coins de la carte. C'est original, je trouve. Donc ici on parle d'éveil, de perspective, nouveau départ et réalignement. Moi j'aime bien je lis les quatre et je vois en fait souvent il y en a un ou deux. Il y en a souvent deux. J'ai remarqué que souvent ils vont par paire. Il y a il y a un duo souvent de mots-clés qui se... souvent je décèle deux duos en fait. Bref, je vais juste énoncer les mots et voir ceux qui vont être percutants pour moi dans ma problématique. Donc vous voyez, après l'esthétique des cartes, moi j'adore, je trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'il y a une certaine douceur. Mais comme les bords ronds, j'aurais pas vu ce jeu avec des bords pointus, quoi. Il a quelque chose de très doux au niveau de ses dessins, parce qu'après, ça n'empêche pas de dire les choses, et je parlais de messages très profonds qui peuvent un peu remuer. Il est pas violent du tout, ce jeu, mais ouais, il fait travailler. Alors justement, ouais, c'est un oracle, je trouve, qui est plutôt à mettre dans le domaine du développement personnel. Je pense pas que ce soit un jeu qui soit très adapté pour faire de la divination. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, il est peut-être pas... Enfin, pour le moment, je l'ai depuis pas longtemps, en fait. Hein, je l'ai depuis 2 jours, donc c'est pas... je l'ai pas encore énormément utilisé, mais mes premières impressions, je trouve qu'il est peut-être pas forcément évident pour des questions très pragmatiques, très concrètes, à laquelle on voudrait une réponse là tout de suite. On peut lui poser des questions bien concrètes et tout, mais je sais pas, il y a un cheminement, je trouve, à chaque fois pour chaque carte, il y a un vrai cheminement, et je trouve que c'est un jeu qui est peut-être plus adapté pour poser des questions un peu existentielles, quand on se sent perdu, quand on aimerait avoir une guidance, être guidé sur notre chemin de vie. Il va plus loin, en fait, je trouve, que la simple réalité matérielle. Je vous ferai des tirages avec pour que vous puissiez voir justement les messages. Vous voyez, on nous parle d'honneur, d'idéal, d'aspiration, de confiance. Alors, je trouve qu'on a souvent des mots qui sont quand même assez forts. Enfin, honneur, idéal. Je sais pas, moi, si j'ai posé une question à mon oracle, que j'ai demandé... je sais pas, moi, si j'allais retrouver mes clés, enfin, où est-ce que se trouvent mes clés, je les ai perdues. Bon, enfin là, par exemple, ça va être difficile, vous voyez, en fait, de réussir à comprendre qu'est-ce que l'oracle est en train d'essayer de me dire avec des mots aussi élevés, aussi puissants. Je trouve que ça demande... Enfin, moi, je me tournerais plus vers un autre oracle, en fait. Celui-ci, je trouve qu'il va être plus adapté pour la guérison de l'âme aussi, enfin, pour aller se rencontrer soi-même, quoi. Pour guérir des blessures aussi. Mais il est juste trop, trop beau, quoi. Il me touche beaucoup, moi, vraiment. Puis il fait voyager du coup dans ce monde de légendes, Avalon, le sacré, c'est marrant parce que je vous fais cette vidéo et je crois que ce soir il y a une Indiana Jones avec le Graal justement, donc c'est rigolo, je crois que je vais le regarder ce soir. Et ce matin j'avais tiré le Graal avec ce jeu, donc c'est marrant. La fée Viviane, j'adore. L'abbaye. Hop. Lancelot. Le roi Arthur qui me fait beaucoup penser à l'empereur dans le tarot. L'union sacrée. Excalibur, forcément. Trop beau. Et voilà justement le Saint Graal dont je vous parlais. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.